Et alors, donc, comment se porte votre pays, la République démocratique du Congo? Bon, le Congo va très mal au niveau social, au niveau économique, malgré ce qu'on nous chante comme chiffres au niveau de la croissance. Vous allez encore dire que ce sont des chimères? Je crois que c'est des chimères. Vérifiez-le auprès des citoyens. Vous verrez que le panel de la ménagère ne s'est pas du tout rempli avec la croissance à 2 chiffres. Oui. Les emplois ne sont toujours pas créés. Mais a priori, il y a eu une évolution ces dernières années. On est passé de 60 à 40% de taux de chômage. Vous ne l'avez pas ressenti? Mais ce qui est étonnant, et d'ailleurs c'est pour moi une performance extraordinaire de ce gouvernement qui arrive à donner des chiffres comme ça sur base de rien. Parce que l'administration ici, c'est connu. Allez dans nos communes, allez dans nos villes, vous verrez qu'il n'y a pas de fichier d'état civil qui soit tenu. Sur quelle base calcule-t-on ce taux de chômage? Combien d'abord il y a de demandeurs d'emploi? Combien sont formés? Quels sont les emplois vous, par exemple, disponibles? vous n'avez aucune idée du taux de chômage dans votre pays? Non, mais c'est impossible à savoir. Nous ne savons déjà pas combien nous sommes Congolaises et Congolais. Donc c'est très difficile de dire qui sont demandeurs d'emploi et combien d'ailleurs d'emplois il y a de disponibles. Ça aussi, il faut le savoir. Donc je crois que c'est de la poudre aux yeux. Il n'y a pas d'études, il n'y a rien de fait pour... C'est de la poudre aux yeux que nous jette ce gouvernement pour des besoins de propagande personnelle. Il a besoin de faire de la propagande, ce gouvernement? Ben oui, je crois qu'il y a une concurrence farouche entre membres de ce qu'ils appellent la majorité présidentielle. Ils aspirent tous à devenir Premier ministre. Donc celui qui est là essaie de faire le plus grand tapage possible pour se faire remarquer. Mais ce n'est pas vrai. Demandez aux Congolais. Vous verrez que le pouvoir d'achat, ici, il se réduit au contraire. Au fur et à mesure que la croissance augmente comme on la présente, ben, le pouvoir d'achat, lui, il se réduit. Mais pourtant, même le FMI, par exemple, a reconnu que le Congo avait fait des avancées en matière d'économie, par exemple, stabiliser son économie, son taux d'inflation. Ce qui est vrai, ça, ce sont des objectifs faciles à atteindre. Facile? Assez facile quand même à atteindre. Hein. Il suffit d'avoir une certaine orthodoxie au niveau des finances, par exemple, du contrôle des flux financiers pour arriver à certains chiffres. Mais moi, je dirais, ce qui m'intéresse ici, moi, c'est la population, c'est le devenir, le ressentir de cette population. Et tous les jours, nous sommes en contact avec eux. Le mécontentement s'accroît. Moi, je viens d'effectuer, en quelques mois en tout cas, je viens de parcourir 5 provinces de ce pays et je peux vous dire que le rejet vis-à-vis de ce régime et ce gouvernement est total. Rejet total, vous dites? Je n'ai trouvé aucun endroit où il y avait du soutien à ce régime. Vous n'avez peut-être pas cherché non plus d'endroit où ce gouvernement... oui, s'il faut chercher, ça veut dire que ce gouvernement est vraiment rejeté. Alors ce que je dis, parce que ce qui saute aux yeux directement, c'est le rejet. Donc, mais n'êtes-vous pas de votre rôle d'opposant, justement, en disant ça? Je comprends bien que les gens puissent penser cela, mais c'est une occasion que vous avez aujourd'hui de vous trouver dans la capitale de la République démocratique du Congo, baladez votre micro et vous aurez la réponse, en tout cas, sur ce que je dis. Vous aurez la même chose que ce que je suis en train de vous dire ici. Question suivante, s'il vous plaît. Oui. Passez à la...